T'as l'air en forme, monsieur le directeur. Bon, vous êtes prêts? Pas moi. Moi, je suis prêt. Ok. Il y a quoi dans ce sac? 5 kilos d'herbe, prêts à être fumés. Je vais devoir les livrer après notre passage à la banque. Et tu te promènes tranquillement avec ça dans ma voiture. Depuis quand t'es devenu dealer, toi? C'est pas tes affaires. Comment ça, c'est pas mes oignons? Enlève ça de ma voiture. Hein? On a un petit souci. Lequel? La banque a décidé récemment d'augmenter le niveau de sa sécurité pour une raison que j'ignore. On va devoir s'installer en dehors du bâtiment. Et pour la portée des 2 clés? J'ai apporté cet appareil qui nous permettra d'amplifier la portée des 2 clés. Par contre, le téléchargement prendra plus de temps que prévu. Combien? Entre 7 et 10 minutes, peut-être moins. C'est jouable. Venez. Ça nous permettra d'être en contact pendant toute l'opération. On dirait monsieur le directeur en train de stresser, là. Bon. Tu sais déjà ce que tu as à faire. Bon, je me lance.
Jackie. Bonjour mon ami, comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Oh, ça va très bien même. Alors, qu'est-ce qui t'amène chez moi aujourd'hui? Oh, rien de spécial. La dernière fois qu'on s'était vu, je pense que c'était le jour de ton mariage. Il y a de cela 1 an, si je me souviens bien. Ah oui, c'est vrai. Que le temps passe vite, hein. Donc j'ai décidé de te rendre une petite visite à l'improviste. Je te dérange pas, j'espère. Mais non, pas du tout. Content de te revoir, mon ami. J'ai même pas eu le temps de te féliciter pour ton nouveau poste. On dirait deux vieux pères qui sont en train de discuter entre eux. T'as ramené du Cassavino? Ouais, Cool. tiens, Ciseaux? pourquoi je devrais me promener avec des ciseaux? Bah, on sait jamais. Peut-être que tu pourrais te faire attaquer en route et puis on te pique tes affaires. J'ai appris le conflit, donc je pourrais très bien me défendre face à une canaille. Et si cette canaille a un flingue? Eh ben, j'utilise le Wing Chun, je l'envoie direct à l'hôpital où il aura 50% de chance de s'en sortir. Je sais pas ce qu'on appelle le Wing Chun et j'ai pas envie de savoir. Je me demande pourquoi tu as accepté de suivre cette voie-là, alors que tu aurais pu devenir un ingénieur dans une entreprise réputée. Quand on a un père ruiné et une mère malade, on n'a pas vraiment le choix. Et tu comptes faire quoi avec tout cet argent qu'on va se faire? Je partirai avec mes parents loin de ce pays. Ça y est, il a branché. C'est parti. Bonjour monsieur, Bonjour, mademoiselle. veuillez descendre du véhicule. Pourquoi? Vous voulez qu'on aille boire un verre? C'est pour des mesures de sécurité et non pour boire un verre. Comment ça, des mesures de sécurité? Monsieur, descendez du véhicule. Je peux savoir au moins ce que j'ai fait? Vous faites souvent votre job avec du vin à la main. Bah, ça sert à rien. Sortez du véhicule. Ok. Écoutez, je ne suis qu'un simple chauffeur qui fait son travail, d'accord? Vous faites souvent votre job avec du vin à la main. Ça? Bah, c'est inoffensif. En plus, je suis en pause. Papier d'identité et permis de conduire. Maintenant, je vais procéder à une fouille du véhicule. Une fouille? Excusez-moi, madame. Les forces de l'ordre ont le droit de fouiller un véhicule uniquement s'il y a une ou plusieurs raisons de soupçonner que le conducteur ou un passager a commis ou tenté de commettre une infraction même. Dans votre cas, je ne vois pas ce qu'on a pu faire pour que vous puissiez procéder à une fouille du véhicule. Le chauffeur consomme de l'alcool pendant qu'il est en service, ce qui va à l'encontre des règles de conduite. Oui, mais il n'est pas ivre. Il aurait pu l'être si j'avais pas intervenu. Dois-je comprendre que vous refusez d'obtempérer à un ordre légitime? Non. Alors, laissez-moi faire mon travail. Il t'avait dit de le faire sortir, non? Je savais pas qu'on allait se faire arrêter. Ouvrez le coffre. Je veux dire, ok.
Excusez-moi, mademoiselle. Je suis le propriétaire du véhicule et lui, c'est mon chauffeur. Votre chauffeur a été verbalisé pour consommation d'alcool alors qu'il était en service. Pardonnez-lui son comportement fastidieux et merci beaucoup de m'avoir mis la puce à l'oreille concernant ce monsieur qui passe sa dernière journée en tant que chauffeur. Oublions cette histoire. Vous me prenez pour qui? Ah, pardonnez mon insensibilité. Eh bah, voilà une journée qui se termine sans aucun souci pour vous et moi. T'es sérieux là? Mais quoi? T'as mis toute la mission en danger. Pire, t'as mis toute l'équipe en danger. On aurait pu passer 5 années de prison ferme si on s'était fait arrêter avec une telle quantité d'herbe. Ça va, pas la peine de m'engueuler, c'est bon. De toute façon, on va pas finir en prison aujourd'hui. Et c'est pas grâce à toi. Je t'avais dit d'enlever ce truc de mon véhicule. Mais monsieur n'en fait qu'à sa tête. Attendez une minute. C'était trop facile. Passe-moi l'ordinateur, s'il te plaît. Il n'y a rien qui prouvait qu'elle était un agent de police. Bah, son uniforme, on disait non, non? Non, tout le monde pouvait facilement se procurer cet uniforme. Dieu me dit qu'on s'est fait sermonner par un imposteur. Il se pourrait donc que ce soit le cas. Et si c'était le cas, vous mettez la main. Attendez, mais il y a un truc qui cloche. Quoi? L'interface du logiciel montre que les données ont bel et bien été téléchargées, mais j'arrive pas à y accéder. Elle était censée se retrouver directement sur la clé ou sur l'ordinateur. D'après ce que j'ai programmé, la clé était censée contenir et sceller toutes les données pour éviter que la police remonte à nous grâce à l'adresse IP de l'ordinateur. Paul? Où est la clé? Elle l'a prise.
Mais bordel, qu'est-ce que t'as foutu? Il aurait fallu que tu boives du vin alors que tu étais sur le chaud. Vous allez quand même pas me faire la morale. T'avais prévenu. Si tu essaies de la faire à l'envers, tu vas le payer très cher. On se calme, d'accord? On se calme. On va trouver une solution. Et on va reprendre là où on en était. Dis à tes boss qu'ils vont devoir attendre encore un peu. Mais soyez-en sûrs que le dossier que vous montez contre Monsieur Kofi Sera fini dans les temps. T'as 24 heures pour trouver cette clé et en finir. Est-ce que quelqu'un a une idée? Comment on a pu se faire avoir aussi facilement? Les seules personnes qui étaient au courant de ce plan se trouvent dans cette chambre. Ce qui veut dire qu'il y a une fuite du côté d'un d'entre nous. Ça vient sûrement de toi, vu que tel don d'attirer l'attention sur toi. Désolé si monsieur le directeur n'est pas satisfait de mon travail. Mais je te rappelle que si on en est là aujourd'hui, c'est justement parce que tu essaies de me buter. Vous avez essayé de buter Samuel? Heureusement que j'avais placé une caméra à l'entrée de ma baraque. Mais oui, c'est ça. J'avais fait installer des caméras à l'avant à l'arrière de mon véhicule, il y a de cela quelques semaines. Elle était à l'arrière du véhicule au moment où Samuel ouvrait le coffre. Probablement qu'elle a été filmée par la caméra. Et on est censé faire quoi exactement? Paul, est-ce que tu pourrais faire quelque chose avec ces images? Oui, je pourrais facilement l'identifier grâce à un logiciel biométrique. Ça y est, j'ai les images. Je viens de lancer le logiciel. Ça pendant quelques heures avant qu'on obtienne un résultat. Bon, je sais pas pour vous, mais moi pendant ce temps, je veux piquer une sieste. Est-ce qu'il y a un problème? Je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais t'as vraiment essayé de buter Samuel? Je me souviens au lycée, j'étais le plus compétent en mathématiques, physique, chimie. Et je me faisais toujours tabasser par les truands de notre classe qui voulaient toujours copier sur moi avant l'arrivée de notre professeur. Et un jour, alors que j'étais par terre à supplier ces mêmes truands de me rendre mes affaires, Samuel débarqua et les tabassa. Il en était sorti avec une entorse et un bleu au visage. Depuis ce jour, on est devenus potes. Après le lycée, il perdit ses parents dans un accident. Il a dû abandonner les études, vu qu'il n'avait plus de moyens. Il s'est mis à escroquer les gens un peu plus aisés. Il est même devenu nas dans cet art. On a même fait quelques coups ensemble. On enchaînait les coups. Au début, je l'ai suivi parce que notre vision était de voler les voleurs. Quelques années plus tard, il s'est rendu compte que c'était insuffisant. Alors il a commencé par s'attaquer aux honnêtes gens. J'ai essayé plusieurs fois de lui faire changer d'avis, mais sans succès. J'avais peur qu'on se fasse arrêter. Et je savais qu'il n'allait jamais s'arrêter. Alors j'ai dû prendre une décision, à contre-cœur bien sûr. J'ai envoyé quelqu'un mettre fin à ses jours. Et depuis ce jour, je ne fais que faire des cauchemars.
À chaque fois que je fermais les yeux, je me vois en train de tuer Samuel. Jusqu'au jour où je reçois son appel. Je ne le connaissais pas assez, mais une chose est sûre, il m'a beaucoup aidé. Ça y est, c'est bon. Samuel. Samuel. On l'a. Elle s'appelle Pata Alexandra. Et elle habite à Redanawe, rue 240 HDL, pas loin du lycée Notre-Dame de la Trinité. Ok. Allons récupérer notre clé.